Non, alors ça l'est par la force des choses. C'est vrai que du coup le plaisir de retourner sur des formats petits, mais c'est avant tout pour aller à la rencontre de gens qui nous suivent de manière assez active depuis le début, et puis pour aller comme ça un peu tester aussi des nouvelles choses en acoustique, et puis pour aller prendre un peu la température sur le terrain de ce que les gens pensent du nouveau disque, tout ça. Voilà, il y a vraiment un côté d'aller prendre le temps qu'on n'a pas forcément sur des concerts plus important, d'aller discuter avec les gens, et puis voilà, de voir assez quelles sont leurs demandes, parce que du coup il y a pas mal de demandes des gens, ou telle chanson, avant de revenir avec le groupe, mais sur des formats qui sont pas non plus, enfin on ne passe pas d'un bar à un zénith, hein. On reste quand même sur un truc assez raisonnable, quoi qu'il en soit. J'ai gardé le projet déjà parce que je l'ai fait, je l'ai jamais sorti mais je l'ai fait, donc j'étais au bout de ce projet-là, j'ai enregistré en Slovénie avec un vieux producteur où on a enregistré juste avec des micros dans la pièce, sans compression, sans équalisation, sans rien retoucher et tout ça. Mais il faut admettre que c'était un petit peu chiant quand même. Il y avait 12 chansons en guitare voix, moi j'essaie de changer de guitare une fois de temps en temps, mais bon, donc il est là, il est dans les cartons, et puis je verrai si j'en fais quelque chose un jour. Mais en tout cas, il y a cette volonté-là, et c'est vrai que c'est pareil quand on joue dans la rue, d'aller jouer sans flic, de s'exposer aussi sans lumière, sans mise en scène, de retourner un peu à l'essence de ce qui fait que quelqu'un aime bien une chanson, cette espèce de contact très brut. Et c'est toujours un objectif, même si alors il faut toujours arriver à trouver des compromis, parce qu'on est quand même, on aime bien faire s'amuser dans la production musicale, c'est-à-dire aller chercher des sonorités, aller chercher des instruments, et donc ça implique effectivement de mettre des choses. Mais je pense qu'on peut arriver aussi à rester honnête, notamment sur les prises de voix par exemple, en essayant de garder au maximum de jeux live, par exemple sur le dernier EP. C'est très produit, mais nous, le groupe, on a joué en live par-dessus les productions et les synthés et tout ça. C'est-à-dire qu'on fait des pré-productions, une espèce de maquette, on rejoue en live par-dessus les maquettes, mais tout ce qu'on entend sur l'EP, ça reste du jeu live. La plupart des disques avant ont été faits comme ça, et des trucs qui ont marqué l'histoire de la musique de façon assez phénoménale, et qui avaient été, je pense, Rage Against the Machine, la Killing in the Name, qui était un truc où les mecs avaient juste mis des micros, ils avaient invité 60 potes, et ils ont fait un concert au Sound Studio. Et le truc qu'on entend nous, qui est la chanson mythique que tout le monde passe une fois qu'il est bourré à 2h du matin dans les bars, c'est un truc en fait qui sort d'un live, le mec il gueulait dans son micro comme ça. Donc on y revient de plus en plus parce qu'on s'aperçoit que les choses trafiquées et très lisses, je pense qu'on en a un peu fait le tour, et que la petite erreur elle a aussi son charme. Et, voilà, on a tendance à moins nettoyer, je pense, maintenant qu'on pouvait le faire au début où les ordi sont arrivés, on s'est dit c'est Noël, on va avoir un truc super clean. Donc je parle pour les groupes qui se revendiquent quand même d'un truc un peu indépendant, tout ça. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on a un côté où il n'y a même plus de voix, c'est plus que de l'autotune qui est devenu un style musical en particulier, sur les trucs très mainstream, et les autres qui sont un peu plus indés ont tendance à vouloir aller un peu se détacher de ça, et du coup à laisser quelques erreurs comme ça, quelques trucs sur les disques qui font aussi le charme des prestations. Voilà, un petit peu. Bah, disons que ça dépend, la voix assez forgée du fait que j'ai joué beaucoup dans la rue, et que du coup ça s'est beaucoup cassé et refait et cassé et refait. Donc le timbre il vient de là. Après, ça dépend si je compose en anglais ou en français, ça tout de suite ça fait partir un peu le truc dans un côté ou de l'autre, parce qu'on peut se permettre des choses vocalement en anglais, ce serait dommage et en plus assez ridicule d'essayer de refaire la même chose en français. Avec le même timbre en tout cas, du coup ça fait un peu forcer les pas naturels, et c'est pas très très joli. Quand je chante en anglais, déjà on raconte des choses différemment, donc ça raconte pas de la même manière, et puis on peut se permettre des choses vocalement qui, si elles étaient mises en français, peut-être nuiraient au sens aussi, et ça ce serait dommage, parce que quand on chante en français, sachant qu'on s'adresse en plus à une foule qui parle français, on a plutôt intérêt à ce que les gens comprennent les paroles, et puis aussi, bien sûr, apprécier la musique, mais alors qu'on n'a pas ce challenge-là en anglais. Donc ouais, effectivement, on peut plus se permettre d'aller choper des accents, ou d'aller chanter différemment, alors qu'en français, il faut vraiment faire très attention au sens.
dernière, c'était mon bassiste qui est parti en vacances à New York, qui est revenu il y a 3-4 jours, qui a fait écouter du coup le disque en anglais à New York à des Américains. Et c'est marrant parce qu'il m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à dire, alors spontanément ils ne pouvaient pas dire que j'étais français, mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'accent. Ça pouvait être australien ou anglais ou canadien, on m'a dit beaucoup, mais j'habite au Canada donc c'est peut-être aussi un peu pour ça. Mais oui, j'ai d'ailleurs des très jolis retours de gens notamment des amis à moi américains qui aiment beaucoup les chansons que je fais en anglais, tout ça. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais disons que c'est un truc d'écriture qui me vient très naturellement du fait que j'ai habité là-bas aussi et que c'est pas du. Je suis très à l'aise avec la langue anglaise parlée, donc c'est pas un truc, j'ai pas à me forcer à me gratter la tête beaucoup pour. Même si maintenant, comme je suis en France, je suis plus parti sur du français pour l'album aussi, quoi. Ça va être un truc très franc. On avait des lacets, des feuilles, on donnait au rêve notre préférence. On était comme lacets, des feuilles, on réservait aux feuilles nos révérences. Puis dans le pré des après, nous nous sommes assoupis auprès de nos regrets seuls. J'ai souri et j'ai couru, poursuivi ton souvenir. Le cœur serré, mais les bras ouverts, couru. Et j'ai couru, poursuivi ton souvenir. Le cœur serré, mais les bras ouverts, couru. On ne repartira plus. Je vais jouer aux dames avec les filles. Je vais jouer aux billes avec la flamme même. À la fleur à la main d'une femme, moi je préfère le pétale sur le pavé. Je vais casser les idées lisses, je vais colorier les idées lasses, mais parmi les roses en liasse, moi je préfère la rosée. J'ai couru, poursuivi ton souvenir. Le cœur serré, mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivi ton souvenir. Le cœur serré, mais les bras ouverts, courir. On ne repartira plus. Imprimer l'asphalte en diapositive, abri de battants sur les utopies. Fondre la brume de nos dérives, à coup d'envie de demi-tour. Je suis parti, j'ai couru, poursuivi ton souvenir. Le cœur serré, mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivi ton souvenir. Le cœur serré, mais les bras ouverts, courir. On ne repartira plus.